m'avez amené un cadeau, Olivier. Deux cadeaux, c'est chouette ça de commencer comme ça. Olivier Bondy, vous êtes donc deux dans cette aventure. On va se saluer Christian et Steph qui est juste pas très loin de nous. Vous êtes donc deux passionnés de livres qui avaient créé une bouquinerie à Marseille en 2013. On va rappeler, on va expliquer, étoffer un peu le concept de votre bouquinerie. Vous m'expliquez? Au départ, on est deux écrivains surtout. Et ça, quand même. Ça compte. Et ça nous a... Excusez-moi, je vois mes enfants. Ah oui, mais c'est ça. Et puis on a eu l'envie, voilà, d'ouvrir un local pour sauver les livres. Ben oui, parce que vous trouvez que les gens ne lisent plus assez? Non, je crois que contrairement à ce qu'on pense, les gens lisent toujours. Mais c'est bien de les inciter, d'ouvrir un lieu particulier. C'est assez atypique chez vous. Hein. Ouais. C'est tout petit, mais alors on s'y sent bien. Oui, ça fait 18 mètres carrés, je crois. C'est ça. Avec 4,20 mètres de plafond. Donc d'où un certain goût pour l'entassement, parfois, contre lequel on lutte. Et puis voilà, ça suffit. Ben voilà, alors on a vu donc vos enfants qui rentrent dans la boutique, qui s'amusent. Je suppose que c'est pour eux une vraie caverne d'Ali Baba, ce genre d'endroit. Oui. Ils sont déjà formés à classer les livres. Ouais. Ça c'est bien. Au-delà donc de la littérature, c'est un lieu social? Oui. On reçoit beaucoup de gens du quartier, entre autres, qui viennent nous... Donc vous êtes au cœur de Marseille? Oui, on est près de Notre-Dame-du-Mont. Et voilà, donc ça fait plus de 4 ans qu'on a ouvert, donc les habitués passent, restent un petit peu, on leur donne du café, un verre d'eau, ils nous racontent leurs petits malheurs, et puis voilà. Et ils peuvent aussi vous donner un coup de main? Ils peuvent nous donner un coup de main, oui. On a des jeunes étudiantes là qui ont manifesté l'envie de nous aider à classer les livres, et ma foi, ils sont venus quelques fois, oui. Alors, on aime, nous, beaucoup dans cette émission, votre monnaie d'échange. Vous payez comment? On paye comment? En livres? Oui, pour les gens qui nous donnent oui, c'est ça. Oui. Donc, vous offrez des livres. Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Parce que du coup, je suis curieuse. Je vous ai apporté, parce qu'on est également une petite maison d'édition. Très bien. Alors, donc, je vous ai apporté nos deux ouvrages. Je regarde les deux ouvrages, Triste réalité. Alors, allez-y. Nazeroued. Merci. Donc, deux livres édités par vous deux. C'est compliqué d'être éditeur parce que ça coûte cher aussi. C'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens, c'est que d'éditer un livre... Oui, la fabrication n'est pas gratuite, évidemment. Ouais. Donc, on tient au fait aussi, par goût d'indépendance, à ne pas demander de subvention, par exemple, parce qu'on aime bien avoir le temps et notre marge de manœuvre. Donc on a une liste de souscripteurs. Voilà, vous faites appel au financement participatif. Oui. Et ça marche plutôt bien. Généralement, on arrive à réunir les sous et puis on met le reste de notre poche. Donc votre maison d'édition Nazeroued, ça y est, je suis arrivée. Vous mettez en avant des écrivains peu connus comme ce jeune punk, oui. Voilà, qui a 45 ans. C'est ça. Il a réussi à raconter des anecdotes de sa vie, voilà, c'est pas triste. Ça, oui, ça j'imagine. Donc petite publication, 1000 exemplaires. C'est ça, oui. C'est de la micro-édition? Oui. Bon, oui. Et puis ma foi, si on les écoule, on en retirera d'autres et puis voilà. Vous disiez tout à l'heure que les gens, quand même, pour vous, continuent à lire, malgré, on va dire, les ventes en ligne. Vous, ça ne vous dessert pas tant que ça, vu votre concept? Non, ça ne me dessert pas parce que comme vous le dites, c'est atypique. Les gens, quand ils rentrent dans la boutique, sont assez surpris. Ils pensent que ça n'existe plus que dans les musées, ce genre d'endroit. Eh ben non, vous êtes là avec Christian. Vous organisez aussi régulièrement des lectures publiques. On a hâte d'avoir la prochaine date. Il n'y en a pas pour l'instant. C'est pour ça, donc j'ai hâte que vous me la donniez. Là, on prépare un prochain livre écrit par une jeune femme, ce coup-ci. Donc, dès qu'il sortira, on organisera des lectures. Et puis vous nous appelez parce qu'on la recevra, nous, avec... N'oubliez pas que la vocation de l'émission, c'est de mettre en avant les belles initiatives comme la vôtre. Donc, cette belle librairie, elle se trouve à Marseille, à Notre-Dame-du-Mont. Merci beaucoup à vous et à Christian d'être venu. Ne bougez pas, restez avec moi. Je vous avais promis de vous tenir au courant de ce qui arrive à Louis Oliva, ce retraité de 63 ans qui est à la rue depuis le mois d'août avec sa chienne à Aubagne. Un comité de